Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mélika. Je vais attendre un petit peu que ça se connecte. J'espère que vous allez bien, pour vous qui êtes déjà là, et puis voilà, je vous invite à partager si vous le souhaitez ce live pour regarder avec les personnes, voilà, avec vos amis. Et puis on va commencer doucement, je pense que voilà, ça va arriver petit à petit. Alors là tout de suite mon compagnon Valentin n'est pas encore rentré du travail. Donc pour les questions, je vais voir s'il y en a, si j'arrive à les lire et à y répondre tout de suite. Après, il ne devrait pas trop tarder, donc ça devrait le faire. Bonsoir Josiane. Bon, ben on va commencer, hein, ça va arriver petit à petit. Alors ce soir, on va faire une farandole de cake salé dans le moule 5 cakes longs. Donc c'est un moule qui vous permet de faire 5 cakes en une fois. Alors soit de la même saveur, soit de saveurs différentes, comme on va faire ce soir. Vous pouvez aussi faire des pâtés en croûte, vous pouvez faire du pain de mie pour faire les toasts, là voilà pour les fêtes de fin d'année qui arrivent par exemple. Vous pouvez faire aussi le pain d'épices pour faire les toasts pour le foie gras. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses dedans. Il est super pratique, il est vraiment bien, ça fait vraiment des petites parts. Là voilà, ça va être des cakes salés du coup pour l'apéro. En plus ça se congèle très bien, donc c'est des choses que vous pouvez préparer en avance pour les fêtes de fin d'année ou quand il y a des événements. Du coup vous pouvez les congeler et ensuite vous les laissez décongeler, vous repassez un petit peu au four et puis vous pouvez les trancher et déguster. Alors bien sûr le moule il est toujours posé sur la plaque aluminium perforée pour assurer un bon maintien du moule et une bonne conduction de la chaleur et donc une cuisson uniforme. Alors, on va commencer. Du coup, il va nous falloir 4 œufs pour cette recette. Alors, le moule 5 cakes longs, c'est un moule que vous trouverez au prix de 59,90 €. Mais voilà, il est vraiment pratique, il vous permet vraiment de faire plein de choses. Il est vraiment bien. J'ai envie de dire, c'est un petit peu un incontournable de Guy de Marle maintenant. Après le moule tablette et les grands ronds, bien sûr. Voilà, je vais enlever ça tout de suite. Alors, on va fouetter un peu les œufs. Je vais rajouter ma farine et ma levure. C'est de la levure chimique, hein, je les ai déjà mis ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on obtient quelque chose d'assez épais, mais ça va devenir plus liquide et plus fluide par la suite.
On va rajouter hop, tout de suite le sel et le poivre. Bonsoir Muriel. Bonsoir Morticia. Je vois au fur et à mesure les gens qui se connectent. Alors si c'est la première fois que vous me suivez, du coup je me présente. Donc je m'appelle Nolwenn, je suis conseillère Guy de Marle depuis le mois de février de cette année. Ça fait pas longtemps. J'ai pris ça pour un complément de revenu à la base. Et c'est vrai que ça me plaît en fait énormément. Je m'amuse dans ce que je fais. Je m'amuse à faire les lives aussi maintenant. Et en plus, ben, voilà, du complément de revenu, j'ai gagné quand même pas mal de cadeaux. Donc c'est aussi super intéressant. Donc non seulement ça me plaît, mais en plus, je gagne des moules, je gagne des ustensiles, tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai mes œufs, j'ai ma farine. Je vais incorporer de l'huile. Donc là, c'est de l'huile de tournesol. C'est celle qui a le moins de goût. Et aussi niveau cuisson, qui résiste bien. Et là, on va incorporer doucement. Parce que comme on a quand même une masse un petit peu solide, ça va demander un petit peu de temps pour s'incorporer. On ne va pas y aller trop vite. Sinon, on va s'en mettre partout. Et est-ce que dans les personnes qui sont présentes, il y aurait des personnes qui ne connaissent pas Guy de Marle, qui ne connaissent pas les produits, les moules Flexipant ou autres? Dites-le moi en commentaire, comme ça je vous explique un petit peu cette société. Voilà, ça commence à se détendre, l'huile commence à s'incorporer doucement. Bonsoir Anne. Alors, je vous mettrai la liste des ingrédients bien sûr après parce qu'en fait je me rends compte que je crois que je ne l'ai pas mise hier soir. Comme ça, si vous avez le moule et que vous voulez refaire chez vous, vous pourrez aussi refaire. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter le lait. Alors Guy de Marle, c'est une société française qui a inventé ce qu'on appelle le Flexipant. Et le Flexipant, sa particularité, c'est que c'est ce sont des moules en silicone alimentaire qui n'ont pas besoin d'être farinés ni graissés. Donc ils sont vraiment anti-adhérents. Et vous pouvez faire plein de choses dedans, des gratins. Quand j'ai par exemple fait mon double croque, j'avais mis du gruyère au fond. Il n'y a vraiment rien qui colle. Il n'y a vraiment pas besoin de graisser, de fariner. Ils sont souples, ce qui permet aussi que quand vous allez faire des entremets ou des desserts avec des coques en chocolat, ça permet vraiment un démoulage facile et de ne pas casser la coque en fait. Donc Guy de Marle s'occupe vraiment de toute la partie moule. Et pour tout ce qui est ustensiles, en fait, ils travaillent en partenariat avec Madfer, qui est aussi une société française. À la base, Guy de Marle et Madfer, d'ailleurs, sont des sociétés qui étaient réservées aux professionnels. Et ça fait 25 ans pour Guy de Marle qu'ils l'ont rendu accessible au grand public. Donc nous, particuliers, on a la chance de pouvoir utiliser ces produits-là, qui sont des produits professionnels. Et du coup, pareil pour Madfer, qui collaborent ensemble, on peut avoir accès vraiment à tout le matériel professionnel, enfin, du moins une grande partie, celle qui nous est bien sûr utile en tant que particulier. On n'a pas besoin de tout non plus.
voilà, j'ai rajouté mon lait et on a une pâte maintenant bien liquide. J'ai mon compagnon qui vient de rentrer, donc s'il y a des questions, il pourra me les lire. Tu peux passer hein, si tu veux. Non, il n'y a pas de questions encore, je crois. Bonsoir à tous. Et donc, je vais rajouter pour terminer du gruyère râpé. Et voilà, on incorpore le gruyère. Et du coup, ça va être la base de mes cakes salés. Et ensuite, je vais en faire de 5 saveurs différentes. Mais du coup, j'ai la même base pour les 5. Voilà, je peux retirer mon fouet. Je vais rapprocher mon moule. Voilà. Ensuite, je vais prendre du coup ma balance Guy de Marle. C'est une balance extra plate qui se range du coup facilement dans un tiroir si besoin. Donc elle prend vraiment pas de place. Et là, donc je vais séparer en fait à chaque fois ma préparation de base du coup en 5. Ça fait à peu près, on va dire, 170-180 grammes par cake. Ça va dépendre bien sûr aussi de la taille de vos œufs à la base. Donc voilà, vous pouvez peser votre saladier au départ pour voir vraiment combien il y a si vous voulez faire 5 cakes vraiment identiques. Moi je vais faire voilà, je vais faire entre 170 et 180 pour chacun. Voilà. Donc là, ce sera pour mon premier cake. Alors, du coup, pour le premier, je vais mettre des lardons. Donc là, c'est des allumettes. Elles sont suffisamment petites. J'ai pas besoin de les recouper. Je les mets directement dedans. Je vais prendre mon autre spatule. Donc, je travaille toujours avec mes spatules double embout pour bien racler les bords. Et elles sont vraiment hyper pratiques avec leur côté voilà, plus petit et leur côté plus grand selon les récipients que vous avez. Il ne veut pas me lâcher celui-là. Voilà. Donc je mélange mon premier. Et je vais pouvoir verser du coup, alors je sais pas où on en est par rapport à la caméra. Voilà. Et je vais donc verser dans ma première empreinte. Voilà pour le premier. C'est parti pour le deuxième. On fait pareil. On va repeser 170-180 grammes.
Dans celui-là, je vais mettre du thon. Alors après, comme dit, pour les saveurs, vous faites ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de dire, selon vos goûts. Voilà, selon qu'il y ait des allergies, pas d'allergies. Enfin, voilà, c'est vraiment... après, c'est vraiment libre à vous. Vous avez une préparation de base, donc faites selon ce que vous avez envie ou selon ce que vous avez dans le frigo aussi, hein, des fois... parce que ça reste quand même des ingrédients qu'on a facilement chez soi, des œufs, du gruyère râpé, de la farine, du lait, de la levure. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi un petit peu, j'ai envie de dire, à la dernière minute. Donc après, on peut mettre un peu ce qu'on trouve dans son frigo. Je vais verser dans la deuxième empreinte. C'est un moule qui va être très bien aussi pour faire les pâtés en croûte. Vu que voilà, là les fêtes elles approchent. Ça fait toujours des apéros sympas. Thon à l'huile ou au naturel? Là c'est du thon naturel que j'ai pris. Mais après, si vous préférez le thon à l'huile, prenez du thon à l'huile. Je sais qu'il existe aussi du thon à la tomate ou ce genre de choses là. Pourquoi pas, hein, je veux dire après... faites comme vous avez envie. Les saveurs sont libres. Voilà. Je vais faire ensuite à la feta. Donc là, la feta, je l'ai déjà découpée en morceaux. Je sais pas, non, on ne voit pas très bien. Je l'ai déjà découpée. Si vous aimez le chèvre, mettez du chèvre. Vous pouvez rajouter du comté aussi. C'est vrai qu'il y a déjà du gruyère râpé, mais on pourrait, voilà, imaginer mettre des morceaux de comté. Hop. Là pour les spatules double embout, du coup j'en ai deux, j'ai la bleue et j'ai la grise. Il existe une troisième couleur, une couleur corail. Elles sont vraiment hyper pratiques, elles raclent vraiment bien les fonds des saladiers, etc. Des pots, des culs de poule. Donc ça fait aussi, ça peut vraiment faire un super cadeau de Noël, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais faire aux olives. Alors là, par contre, pour les olives, du coup, je ne vais pas les garder entières comme ça. Je vais me servir du tornado pour en faire des morceaux plus petits. Alors, le tornado, c'est un mini hachoir manuel qui va vous permettre de hacher aussi bien des légumes, des fruits secs. Là, voilà, on va faire les olives. Après, on fera du saumon fumé aussi. Vous pouvez vraiment hacher plein de choses. Là, j'ai rajouté la petite spatule qui se met en dessous pour bien aller racler le fond et voilà, que tout soit coupé de manière uniforme. Le tornado, il est au prix de 44,90 et il est vendu aussi avec un panier égouttoir. Vous allez pouvoir égoutter vos fines herbes, enfin sécher vos fines herbes comme vous le feriez avec, pour la salade verte, pour les soreuses à salade. Voilà, je trouvais plus le nom. Pour les soreuses à salade, sauf que du coup là c'est plus petit, donc pour les fines herbes c'est super. Et je m'en suis servi avant par exemple aussi
pour égoutter mes olives au final, parce que voilà, vous pouvez aussi vous en servir pour égoutter des petites choses. Et vous avez aussi un couvercle. Si jamais il vous reste des choses que vous avez hachées dedans et que vous allez vous en servir bientôt, vous pouvez mettre un couvercle dessus et le refermer sans problème. Donc là, je vais mettre mes olives. Et on va tirer dessus, c'est comme ça que ça va hacher. Voilà, vous voyez, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup de fois. Ça hache vraiment très bien. Attention aux doigts, justement. Je vais le réutiliser après, mais là vous voyez du coup nos olives, elles sont bien coupées en petits morceaux et je vais pouvoir du coup les rajouter à ma préparation. Donc la spatule double embout, elle est aussi hyper pratique justement pour le tornado, pour bien aller récupérer tout ce qu'on a mis dedans et tout ce qui a été haché. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, il ne reste plus rien. Je peux me servir de celle-là. Voilà. Et on va s'occuper du dernier, du coup, avec le saumon fumé. Hop, j'ai plus besoin de ça. Voilà, et donc là le saumon fumé, je vais le faire dans le tornado aussi, parce que là pour l'instant il est encore en gros morceaux. Et voilà, c'est très bien. Aussi facilement hacher tout ce qui est oignon avec le tornado. Donc là vous voyez, on a vraiment notre saumon en petits morceaux et on va pouvoir le rajouter dans notre dernière préparation. Alors si parmi ceux qui regardent il y a des personnes intéressées par le métier chez Guy de Marle, sachez que on est mercredi, donc vendredi, dans 2 jours, il y a une webconférence pour présenter voilà, le métier, les avantages, ce qu'on peut gagner. Voilà, il n'y a vraiment rien à perdre, j'ai envie de dire, quand on commence. Peu importe ce qui nous motive à la base. Moi, c'était un complément de revenu, comme je vous ai dit, mais au final, voilà, maintenant, il y a des challenges. Alors après, libre à nous de les faire ou de ne pas les faire, hein, personne ne nous y oblige. Mais c'est vrai que c'est bien motivant, ça donne envie. Donc après, voilà, c'est vraiment, on est bien entouré, on est bien encadré. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander que je vous envoie le lien de la webconférence de vendredi.
tout cas chez Guy de Marle, c'est vous qui vous fixez vos objectifs, qui vous fixez ce que vous voulez gagner, combien, voilà, combien vous voulez faire d'ateliers par mois, par semaine. Il n'y a vraiment aucune obligation, vous êtes totalement libre. C'est ça qui m'a plu aussi, qui m'a convaincue quand j'étais à la recherche d'un complément de revenu en fait. C'était de me dire, ben voilà, on ne m'oblige pas à faire tant d'ateliers par mois ou par semaine. Je fais ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Et si j'ai envie de plus, ben je fais plus. Si j'ai pas envie, et ben je fais pas. C'est vraiment appréciable de travailler dans ces conditions-là. Voilà. Hop. Et voilà, nos 5 cakes sont prêts. De 5 saveurs différentes. On va pouvoir les mettre à cuire. Alors vous voyez que j'ai un petit peu, certainement, oui voilà, vous voyez là, que j'ai un peu débordé à certains endroits. Ben c'est pas grave, sur les moules Guy de Marle, c'est pas du tout grave. Ça va cuire, c'est sûr, mais après ça va se décoller tout seul. Ça va, voilà, ça va pas abîmer votre moule, il n'y a aucun risque là-dessus et ça va vraiment se nettoyer hyper facilement. Donc je vais pouvoir enfourner maintenant à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. Et quand ils vont sortir, qu'ils seront froids, je vais pouvoir les mettre en fait, je voulais aussi vous présenter les plateaux en bambou. Je les trouve super jolis, ça fait vraiment des super présentations. Là c'est le plateau en bambou carré. Et il y en a un rectangulaire pour tout ce qui est cake par exemple ou autre, hein, bouchée individuelle aussi. Vous pouvez bien sûr le mettre sur le rectangulaire. Ils sont vraiment super jolis, ils sont super sympas. Du coup, voilà, je voulais vous les présenter aussi. Ça peut aussi faire de super cadeaux de Noël. Un plateau est à 19,90 €. Donc voilà, ça peut donner des idées cadeaux qui sont toujours utiles. Des fois on ne sait pas trop quoi prendre et on finit par acheter quelque chose voilà, de pas forcément utile. Là au moins on est sur quelque chose d'utile. Donc voilà, c'est parti pour 20 à 25 minutes. J'ai de nouveau oublié de mettre le beeper pour les cakes, mais c'est pas grave. J'ai vu quelle heure il était. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même après, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous appréciez ce que je fais, merci de partager ma page. Merci d'inviter vos amis aussi à l'aimer si jamais. Parce que des fois, c'est vrai que juste partager, les gens soit ne voient pas, soit pensent pas à aimer. Mais si ils sont invités par quelqu'un qu'ils connaissent, ils auront peut-être plus tendance à aimer. C'est aussi grâce à vous que je peux continuer de travailler. Donc merci. Merci de me suivre. Merci pour toutes les personnes qui passent commande. Pour toutes les personnes voilà, qui sont toujours là. Je vais conclure en disant que je passe ma dernière commande pour être sûre livrée avant Noël. Je la passe vendredi soir. Là c'est sûr, vous l'aurez avant Noël, c'est garanti. Si vous voulez passer des commandes sur la boutique, en me sélectionnant en tant que conseillère, on a eu le message aujourd'hui, c'est le 16 décembre au plus tard si vous voulez être livré avant Noël, mais vraiment au plus tard. Et c'est sous réserve que bien sûr les transporteurs n'aient pas de retard. Donc j'ai envie de dire, n'attendez pas non plus le dernier moment pour les cadeaux. Si vous passez par moi ou si vous me sélectionnez en tant que conseillère, quand vous passez la commande, je vous offre des recettes avec. Et je voulais aussi voilà, vous rappeler que jusqu'au 15 décembre, donc c'est là très bientôt la semaine prochaine, vous pouvez avoir le high cooking en 12 fois sans frais et l'offre premium du B-Save en 12 fois sans frais. Jusqu'au 20 décembre, vous avez l'extension de garantie sur le high cooking et sur le B-Save qui sont offerts. Donc ça vous fait une garantie de 5 ans au lieu de 2. Et jusqu'au 15 décembre aussi, si vous achetez un high cooking, vous avez un coffret gourmand d'offert. Alors le high cooking, c'est un robot multifonction cuiseur qui permet vraiment de faire plein de choses. Il a une fonction pétrin juste incroyable pour tout ce qui va être pain, brioche, enfin voilà, toutes les pâtes levées. Il vous permet de cuire à la vapeur, de rissoler, enfin voilà, si vous avez envie d'avoir des renseignements, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo de présentation aussi
je peux vous la partager si vous le souhaitez. Voilà, j'ai une page YouTube où je mets toutes mes vidéos des lives et autres que j'ai pu faire pendant le premier confinement. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour pour avoir des idées ou pour revoir une vidéo que vous avez déjà vue. C'est plus facile à trouver que de devoir scroller toute ma page Facebook. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas s'il y aura un live samedi. Je ne sais pas encore, il faut que je vois. Il y en aura un bientôt, c'est sûr. Et je vous dis du coup à bientôt. Prenez soin de vous et belle soirée.